Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une journée et les jours passent. De fil en aiguille, ça passe, le temps circule et donc on a l'impression de vieillir. Bah oui, on vieillit parce qu'on le voit dans notre corps physique, euh, bien sûr, peut-être sur notre corps visuel quand on se regarde. Mais en fait de compte, toutes ces marques que nous avons de la vie, c'est ce qu'on a mis en place dans les croyances, toujours. Et comme on s'est identifié à certaines choses, à certains messages reçus, à certaines mémoires, bah oui, le corps a une durée de vie. Mais quelque part, les cellules se régénèrent quand même continuellement, donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on vieillit. Mais en réalité, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. C'est comment on s'identifie aux formes, c'est plutôt ça. Donc on a tendance à s'identifier aux formes en fonction de ce qu'on est, ou de ce qu'on croit être plutôt, de ce qui nous arrive au quotidien de notre vie, des étapes de la vie dans lesquelles nous passons et qui laissent plus ou moins de traces sur notre être, parce qu'on y a cru, parce qu'on l'a manifesté et parce qu'on l'a mis en place dans tout notre être. Et c'est tous ces abus aussi, tous ces abus dans tous les sens du terme, tous ces petits viols de soi-même, où on a laissé l'autre pénétrer en soi d'une certaine manière, par la pensée, par une parole, par un acte. Et tout ça, ça va marquer votre être. Parce qu'au fait de compte, on a tellement pris l'habitude de vivre dans ces formes, que ces formes forcément vont être marquées. Donc on va s'imprimer ces choses-là au fur et à mesure dans notre être, dans notre chair, dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel bien sûr et dans notre corps mental. Et ces impacts ont de plus en plus de force et de puissance au plus profond de son être. Donc elles vont être véhiculées bien sûr à l'extérieur de soi aussi, et notamment dans notre corps physique. Mais quand on commence à se dire, bah attends, pourquoi je donne de la force à ça? Pourquoi je ne peux pas écouter en moi vraiment le vrai message qui m'a dit non, n'y va pas, ou fais plutôt comme ça que comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au fond de cette capacité qu'on a de soi pour, euh, pour aller dans le meilleur de soi? Ben parce qu'en fait de compte, on a tellement été pris dans les formes qui sont autour de nous, dans ce que les autres vont dire, dans ce qu'ils vont matraquer continuellement en nous, parce que c'est vraiment du matraquage. Regardez un petit peu tout ce qui est matraqué en nous continuellement. Je trouve que les énergies des médias, de la publicité sont fantastiques à ce niveau-là. Ils vous font croire plein de choses, les médecins vous font croire plein de choses. N'importe quel ordre de métier peut vous faire croire plein de choses. Que par exemple, tel basket sera bien mieux pour votre pied que si vous marchez pieds nus. En fait de compte, c'est vrai, on s'est mis des coussins d'air sous les pieds pour éviter de sentir, et puis du coup, on devient de plus en plus fragile et notre pied n'a plus du tout de connexion avec la réalité de la terre. Là. Bon, bien sûr, vous me direz, on ne peut pas marcher en ville pieds nus, parce qu'avec tout ce qui traîne au sol, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous empêche de temps en temps de marcher pieds nus dans votre jardin, si vous en avez un, ou quand vous allez en balade, d'être pieds nus, juste un peu sur les cailloux, sur le pré ou dans l'eau d'une rivière, pour ressentir de nouveau vos pieds. Et c'est vrai qu'on s'est déconnecté de soi-même de plus en plus, parce qu'on a pris l'impact des formes avec plus de force et de puissance en soi. Et tout ça, ça impacte notre être au quotidien. Et bien sûr, qu'est-ce qui impacte le plus? C'est d'abord la vibration que ça fait. Alors quand une vibration est plutôt négative, elle va impacter beaucoup plus que quelque chose de vibratoire positif. Pourquoi? Parce que le positif, quand vous êtes dans le lieu, par exemple,
souvent de la nature. La nature, c'est fantastique, où vous voyez le soleil, et vous rayonnez, et puis quand vous voyez la pluie, vous rayonnez plus. Pourquoi? Pourquoi ce soleil ne continue pas à rayonner en vous? Pourquoi cette nature que vous avez vue il y a 5 minutes ne continue pas à rayonner à vous quand vous êtes au travail? Parce qu'en fait, quand on est impacté par les autres formes de pensée qui vont prendre la relève sur ce qu'on est réellement. Et voilà, et toutes ces choses-là vont impacter votre être. Parce que vous leur donnez de la force, vous leur donnez de la puissance. Alors que peut-être que vous avez juste à faire votre travail, et puis après à lâcher simplement, à pas emmener ce travail avec vous, pas emmener peut-être des problématiques qui se sont produites à tel ou tel endroit, ou dans votre vie couple, c'est pareil. On emmène ça dans sa tête, on emmène ça dans son cœur, on emmène ça dans son corps. Et de plus en plus, ça va impacter notre corps parce qu'on leur a donné de la force, de l'énergie, de la puissance. Et pourquoi? Parce que c'est notre ego qui ne peut pas lâcher. Parce que cet ego est toujours là pour dire non, ça j'en veux pas. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, moi je suis le meilleur, hein, parce que regarde un peu comment je vis à travers ces étapes. Moi je les ai passées haut la main, hein. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça, d'assurance, ou alors au contraire de victimes qui passent en soi. Et tout ça, ça vous impacte au quotidien de votre être. Quand vous êtes dans quelque chose de serein, de joyeux, que vous êtes plutôt dans une neutralité, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça neutralise tous les effets, ça neutralise tout ce qui pourrait être bon ou mauvais, hein, parce que à ce moment-là, on est dans cette encore énergie de dualité où il y a le bon et le mauvais. En fait, compte, quelque part, il ne devrait rien y avoir d'impactant en vous. Mais comme la forme est plus forte que ce que vous êtes en réalité, euh, dans la croyance que vous êtes, vous donnez cette puissance à ces formes-là. Or, le but, c'est justement de se défaire de plus en plus de ces formes pour ne plus se laisser impacter par ces formes, pour les laisser glisser sur nous et se dire, voilà, on a cette solution en soi, on va trouver cette solution. Et puis, à un moment donné, bah oui, je suis peut-être obligée de passer par cette étape de vie. Mais je sais que c'est qu'une étape et qu'après, ça ira très bien parce que en passant par là, je vais commencer à comprendre que j'ai plus besoin d'être tellement impactée par ces choses-là parce qu'elles vont pouvoir se libérer. Et à partir du moment où je les libère en moi, elles se libèrent dans votre corps physique. Ça peut être une maladie, mais ça peut être une forme de pensée ou d'émotion. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc tout ça, ce sont des formes. Donc lâchez de plus en plus les formes qui viennent à vous, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans quelque chose que quelqu'un vous a balancé, que ce soit dans quelque chose que vous voyez qui vous crée une émotion trop forte, que ce soit dans quelque chose que vous croyez de vous-même, voilà, que ce soit dans quelque chose qui est véhiculé à l'extérieur de vous, par la société, par les différents fondements de croyances que nous avons mis en place. Voilà. Il faut qu'on lâche de plus en plus toutes ces choses-là pour se rendre compte qu'on est beaucoup plus que ça. On n'est pas seulement un petit être humain, qu'on est aussi autre chose, quelque chose de lumineux, et cette lumière, il est temps qu'elle apparaisse de plus en plus en soi et autour de nous, mais d'abord en soi. Et quand vous rayonnez cette lumière, autour de vous, vous la rayonnez aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Et puis, continuez bien à travailler sur vous-même, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas ce qui est à l'extérieur qui vous fait avancer, c'est ce que vous faites à l'intérieur de vous-même qui vous font avancer. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.